Bonjour, je suis Zéna Bourdet, je suis conseillère en immobilier spécialisée dans la vente au sein du réseau ERA France et principalement dans l'agence ERA Saint-Charles du 15e arrondissement de Paris. Et plus globalement, je suis dans l'immobilier depuis presque 6 ans. Alors en fait, avant d'être conseillère en immobilier, j'étais graphiste freelance. Et donc, je m'occupais principalement de graphisme et de création de sites web. J'étais beaucoup derrière mon ordinateur et j'avais en fait besoin de sortir de chez moi parce que j'ai eu un besoin de contact humain. Et en fait, je suis arrivée dans l'immobilier un petit peu par hasard, à savoir qu'un jour, un ami à moi m'a dit tiens, une agence dans le 13e recherche quelqu'un, est-ce que ça pourrait t'intéresser d'essayer? Et donc je suis allée, j'ai essayé et j'ai aimé et j'ai découvert en fait un univers que je ne connaissais pas et qui ne correspondait pas du tout à l'idée que je m'en faisais. Et l'ami en question, lui, est parti et moi, je suis restée. Et voilà. Et donc, c'est aujourd'hui chez ERA, c'est ma 3e agence. Donc, dans cette agence qui était dans le 16e, dans le 13e, pardon, et une autre dans le 15e. Et aujourd'hui, voilà, je suis revenue aux sources dans le quartier, dans un quartier que j'affectionne particulièrement. Et je suis ravie. Alors, la principale mission d'un agent immobilier, c'est de trouver des biens, des appartements à la vente pour les proposer aux acquéreurs de l'agence. Ça consiste en fait à travailler et à se faire connaître dans son quartier, auprès des gardiens, des vendeurs particuliers, des restaurateurs, et de se créer en fait un réseau local pour être le premier à trouver des appartements à vendre et les proposer ensuite aux acheteurs et à partir de là, réaliser une vente. On croit souvent que la principale mission d'un agent immobilier, c'est de faire visiter les biens et que le principal client, c'est l'acheteur. L'acheteur est en effet un client important, mais le principal client de l'agence immobilière, en fait, c'est le vendeur et c'est lui qu'il faut convaincre de nous confier son bien à la vente au meilleur prix pour effectuer une transaction dans les meilleures conditions. Alors les principales qualités requises, eh bien, écoutez, la première, c'est juste d'être moi. Donc ça, c'est une qualité indéniable et indispensable pour réussir dans ce métier. Ensuite, c'est-à-dire que c'est un métier dans lequel il faut être persévérant et tenace sur la durée. Moi, je compare toujours ce métier à un marathon ou une course d'endurance et non à un sprinter. L'idée étant de tenir sur la durée et longtemps. C'est un métier qui nécessite beaucoup de répétition, de relance, de répétition des mêmes tâches au quotidien pour arriver à un résultat qui peut prendre parfois beaucoup de temps. Donc ça demande aussi beaucoup de patience. Et la deuxième qualité, et beaucoup de travail bien entendu, et la deuxième qualité indispensable que j'ai découverte dans ce métier, c'est la qualité d'écoute et d'observation. C'est-à-dire qu'on croit souvent que c'est un métier de tchatcher, où le bon commercial ou le bon agent immobilier parle beaucoup, alors qu'en réalité, c'est en écoutant, en observant la personne en face de soi qu'on découvrira les indices qui permettront d'adapter en fait notre discours et en tout cas de lui proposer les solutions les plus adaptées. Voilà, donc persévérance, endurance et je dirais écoute et observation et travail, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'aime le plus dans ce métier? La première chose, c'est évidemment le contact humain. C'est de rencontrer en fait des personnes aussi bien des professionnels que des particuliers, des vendeurs. Et en ce qui concerne principalement les vendeurs, aussi de rentrer dans une partie de leur intimité, découvrir leurs projets. Chaque personnalité est
différente et chaque projet de vie est différent. Donc ça, c'est assez passionnant et enrichissant, humainement et même parfois intellectuellement, et on rencontre parfois des personnes assez exceptionnelles. Donc ça, c'est intéressant, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que bien que ce soit un métier dans lequel qui soit répétitif, à la fois chaque journée est différente et chaque jour le travail n'est pas le même. Donc ça, c'est aussi passionnant. Et le fait aussi que parfois, quand on se donne du mal et qu'on travaille et qu'on passe par des moments difficiles et qu'on aboutit à un résultat, bon bah écoutez, c'est la satisfaction en fait de concrétiser un projet sur lequel parfois on a passé du temps et notamment dans des conditions difficiles. Donc la satisfaction du travail réussi et après, bien entendu, le retour satisfait des clients. Voilà, donc c'est principalement ce qui me motive à me lever tous les jours. Alors, ce que je donnerais premièrement comme conseil à un jeune qui souhaiterait faire ce métier, c'est principalement de s'attendre à travailler beaucoup, d'être très patient, que parfois les résultats peuvent être longs à arriver avant d'effectuer sa première vente. Et aussi d'un point de vue vraiment plus pragmatique, sachant que quand on démarre dans ce métier, on ne gagne pas d'argent tout de suite, de se prévoir aussi un petit pécule pour pouvoir tenir quelques mois. Donc, et d'être aussi prévoyant de ce côté-là. Donc ça, c'est pour le côté pragmatique. Et en effet, ouais, je pense que c'est principalement la patience et la ténacité et ne pas se décourager au premier revers, au démarrage. Et également aussi après les premiers succès qui peuvent être très très grisants, garder d'une certaine manière la tête froide parce que c'est un métier dans lequel vous avez des très hauts et des très bas. Donc on peut passer donc des montées d'adrénaline et des descentes d'adrénaline très très importantes. Et donc voilà, de toujours garder un petit peu la tête froide sur le sujet.